Bonjour à toutes et à tous les tireurs. Cette année 2025, on a découvert quelques bons plans que l'on va vous partager dans ce podcast. Exact. Et si vous voulez profiter des réductions, donc les liens sont en dessous dans la description. On a aussi demandé à ChatGPT et à Gemini leur top des armes et accessoires 2025, mais c'était pas vraiment ça quand même. Donc on va garder encore notre podcast et vous partager nos coups de cœur de l'année écoulée. Pour commencer, en carabine 22 Lanriff, si vous voulez commencer le tir ou tout simplement vous entraîner au moins cher, une excellente carabine 22 Lanriff c'est indispensable et ça peut se garder sur plusieurs générations. C'est un bon investissement. Il y a deux marques qui se distinguent vraiment si vous voulez pas être déçu et avoir du bon matériel pour pas forcément si cher que ça, CZ ou Tika. En plus, ça se trouve en occasion, notamment pour les CZ, c'est souvent en très bon état. Pour ruiner une vanne de Lorif, il faut en vouloir. Et en plus, vous avez une tonne d'accessoires disponibles pour ces deux marques et une possibilité infinie de customisation. Pour souvent un peu moins cher, on a aussi la marque Bergara, mais là on la trouve un peu en dessous niveau finition et performance. Il est plus difficile d'en trouver d'occasion ou même de trouver des accessoires, surtout pour le modèle BMR. Une bonne vanne de Lorif, économisez et donc achetez une CZ ou une Tika et vous ne le regretterez pas. Et en plus, vous faites vraiment un bon investissement. Même mon conseiller épargne le dit, il vaut mieux investir dans la vanne de long riff et les amorces, ça rapporte plus et c'est plus utile que l'assurance vie. Donc pour ce qui est du gros calibre, enfin en tout cas la percussion centrale, et un petit inversement, on vous conseille toujours la Tika, que ce soit pour la chasse ou le tir. D'ailleurs, la nouvelle T3X S-Game, elle est vraiment top. Par contre, pour le coup, les Bergara sont excellents et à petit prix. Ils sont disponibles dans tous les formats et calibres pour la chasse ou le tir. C'est compatible avec les accessoires Remington 700. C'est parfait pour améliorer ou customiser son arme. Et à propos de custom, vous pouvez acheter directement des actions canonnées Bergara, avec de beaux canons lourds et longs, et ensuite choisir la crosse, qui est de type Remington 700, qui vous convient. Et ça peut vous revenir moins cher que d'acheter une Tika, et vous faites votre propre composition. C'est vachement plus sympa. Ouais, en plus on en a qui tirent vraiment très bien pour pas si cher, c'est hyper intéressant. Donc maintenant, côté armes de poing, il y a plein de nouveautés, mais moi ce qui m'a plus le marqué, c'est un peu le retour des pistolets iconiques. Donc, on retrouve par exemple Walter qui a sorti plusieurs versions, notamment de son PPK, donc disponible en 32 ou 38 et en 22 long riff. Donc ça, c'est plutôt sympa avec la possibilité de mettre un réducteur de son. Donc ça, c'est top pour se prendre pour James Bond. Noël est passé, c'est trop tard pour demander un cadeau. Bon, bah alors écoutez le podcast en boucle, on pourra peut-être générer 5 euros et dans 10 ans, je pourrais me payer mon Walter PPK en 22 long riff. Autre ancien nouveau, on a toute la gamme X de Beretta. Donc c'est des jouets sympas pour adultes, basés sur le modèle 92 ou 80X aussi, qui ont fait leurs preuves. C'est belles armes, un peu petites moi pour mes grandes mains, c'est dommage. Faudrait une poignée un poil plus longue comme un CZ Shadow, mais voilà, on a des modèles anciens qui fonctionnent bien, un peu remis au goût du jour, et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Alors moi, mon petit préféré de l'année 2025, c'est le méconnu Airmox X Power. C'est sur une base de 2011 ou 1911 avec un chargeur double, sauf que là, il prend des chargeurs de Glock. Il est tout en acier, mais assez compact. Il pèse environ 1 kg. Il y a une excellente détente, comme sur le 1911, et il est en 9 mm, c'est plus économique. C'est de fabrication turque, de très bonne qualité, mieux fini qu'un canic, et le tout en métal, c'est agréable pour le tir. C'était une belle découverte au salon du Millipol 2025 et une bonne rencontre avec Atlas Défense. Et du coup, je vais rebondir aussi là-dessus. C'est une marque qui mérite vraiment d'être un peu plus connue en France. Au début, j'ai eu un peu des doutes d'où elle sortait cette entreprise. Je me suis posé la question. Je suis toujours un peu méfiant. Mais après avoir rencontré l'équipe française, c'est très intéressant ce qu'ils font. Ils essaient d'avoir du bon matériel de tir, vraiment au standard militaire costaud, au meilleur prix. Et ça marche vraiment bien. On a testé d'ailleurs le point rouge, qui est pour moi parfait. C'est moins cher et mieux qu'un Vortex. Et je l'ai vraiment maltraité, passé au marteau, jeté du premier étage, mis au congélateur. Aucun problème, testé sur la 45-70, pas de souci. Donc très bon matériel pour pas très cher. Et ils ont plein d'autres produits pour particuliers ou professionnels, très bien réalisés. Et je pense notamment à leur impression 3D qui m'a bluffé. Mais aussi un très bon casque électronique pour moins cher que la concurrence, des bipieds, etc. Ouais, c'est vrai que les casques, on en a pas mal au stand qu'on a, et ils sont tous très contents. Mm.
Autre entreprise, qui vaut le coup et là on a un code de réduction d'au moins 10, donc le lien est dans la description. Ça peut parfois être un peu plus comme Manuel, c'était moins 15. C'est Discovery Opt. Si vous cherchez une très bonne lunette au meilleur prix, c'est vraiment, là-bas qu'il faut commander. C'est simple, après avoir comparé leur modèle à, quasiment le plus haut de gamme, la 525-56, c'est la ED-PRS Gen 2. Avec le code, ça vous la fait à peu près à 300 € environ avec la réduction. Ça vaut, largement des lunettes à plus de 600 € comme les Vortex et Athlon. Donc là, vraiment, c'était, comparé à ça, rien à voir. La Discovery est bien mieux et quasiment sur tous les points. Que ce soit la qualité du verre qui était vraiment au-dessus, la justesse des clics, du réticule, franchement quasiment parfait. Faut mettre quasiment plus de 1 000 € pour avoir mieux et ça, c'est une marque qui vaut vraiment le coup. Il y a pas mal d'autres lunettes aussi, de chez eux, entre 150 et 250 € qui valent largement des lunettes à 3 fois leur prix, que ce soit des 1.8 ou des 6.24. Donc là, vraiment testé et validé. Merci Colline, c'était mon cadeau de Noël. Oui, grâce à nous, vous avez la réduction et les essais qui confirment que ça vaut le coup. Et ça soutient la chaîne aussi. Et là, on est un peu dans la transition 2025, 2026, on n'est plus dans le top d'armes, mais bravo à Colline qui a obtenu son CQP armurier avec la mention. Donc ça, c'est bien pour la fin d'année et la nouvelle année qui arrive. Merci, donc c'était, une formation qui était assez intense. Il y avait pas mal de travail, le stage, donc là, je remercie l'armurerie, Gun Market de m'avoir reçu et maintenant on attend les réponses pour l'installation du local. Là, ça va être le projet 2026 qui fera sûrement l'objet de vidéos ou d'un podcast. Donc merci d'avoir suivi notre podcast de notre top 2025 et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, tirs et rechargements.